L'Argentine, c'est Buenos Aires, des plats culinaires variés, des paysages à couper le souffle, et l'Argentine, c'est le football. Buenos Aires, la capitale argentine, est une ville moderne constituée d'espaces verts, d'immeubles et de musées importants à l'échelle nationale. De plus, si on s'éloigne de Buenos Aires, les paysages sont encore plus magnifiques, avec notamment quelques sites montagneux comme la Concagua, qui est la plus haute montagne d'Amérique du Sud, ou encore le parc des glaciers situé dans la province de Santa Cruz. L'Argentine, c'est surtout un pays connu mondialement pour ses chutes d'eau avec les chutes d'Iguazú qui offrent un spectacle inoubliable à ses spectateurs. L'Argentine, c'est aussi un pays possédant de riches spécialités culinaires venant d'Italie, d'Espagne ou des indigènes, avec les pizzas, les tagliatelles et l'escalope à la milanaise. Puis enfin, l'Argentine, c'est le football. Tout comme au Brésil, en Argentine, le football, c'est une religion qui a pris encore plus d'ampleur avec le développement du championnat national, puis l'arrivée d'énormes talents dans le football comme Maradona, Di Stefano et Lionel Messi. Au vu de ces dernières performances, l'Argentine est aujourd'hui perçue comme une équipe prétendante à cette Coupe du Monde 2022 au Qatar. C'est pour cela qu'on se pose une question, est-ce que l'Argentine peut remporter cette Coupe du Monde 2022 ? Bonjour à tous et aujourd'hui je suis très heureux de vous retrouver pour un nouvel épisode de l'Avancée DM. Aujourd'hui on va s'intéresser à l'Argentine. C'est clairement une équipe qui est vraiment prétendante pour cette Coupe du Monde 2022 au vu de leur dernière performance avec la Copa América. Le fait qu'ils ont tout simplement fini deuxième des qualifications pour la Coupe du Monde 2022 en zone Amérique du Sud. Puis surtout cette victoire écrasante 3-0 face aux Italiens dans ce match opposant le vainqueur de l'Euro face au vainqueur de la Copa América. Bien évidemment, comme d'habitude, si tu n'es pas abonné à cette chaîne, je t'invite tout simplement à t'abonner, à liker et à commenter pour soutenir le travail que je fournis et on va directement commencer. Pour la qualification pour cette équipe d'Argentine, écoutez, tout d'abord il est important de rappeler qu'en Amérique du Sud, c'est très compliqué de se qualifier pour la Coupe du Monde. Tout simplement parce que c'est carrément un championnat le bail. On va se le dire honnêtement, c'est comme la Première Ligue. Il y a autant de matchs, enfin pas autant peut-être, mais il y a énormément de matchs, il y a énormément d'équipes et surtout il y a beaucoup de bonnes équipes. Mais ça n'a pas empêché cette équipe d'Argentine de finir deuxième du classement. Pour le bilan de ces qualifications pour la Coupe du Monde, les Argentins ont fait 11 victoires, 6 matchs nuls et surtout 0 défaite. Je vais vraiment insister sur ces 0 défaites tout simplement parce que en ce moment, l'Argentine tout simplement est sur une série d'invincibilité assez longue quand même, donc franchement félicitations à eux. Et c'est en grande partie dû à leur défense qui a tout simplement encaissé durant ces qualifications pour la Coupe du Monde 0,5 buts par match en moyenne, donc voilà c'est une moyenne. Un des premiers aspects à relever sur cette équipe d'Argentine, c'est tout simplement qu'ils ont une défense très solide parce qu'il faut le faire franchement, encaisser 0,5 buts par match en moyenne. Plusieurs joueurs ont brillé durant ces qualifications pour la Coupe du Monde, dont bien évidemment le seul, le grand et l'unique Lionel Messi avec clairement un tas de buts. Même chose pour Lautaro Martinez, le joueur de l'Inter. Et pour finir, un autre joueur de l'Inter, Joaquín Correa, qui a mis pas mal de buts avec cette équipe d'Argentine. Puis après, il y en a d'autres bien évidemment, mais on ne va pas tous les citer, sinon la vidéo serait bien trop longue. On passe directement à l'effectif et à la composition pour cette équipe d'Argentine. Et tout d'abord pour l'effectif, je tiens à dire quelque chose, c'est que franchement on a un des effectifs les plus compétitifs pour cette Coupe du Monde 2022 avec beaucoup de joueurs qui évoluent dans les 5 grands championnats, en Première Ligue, en Liga, etc. Il y a également des joueurs qui jouent carrément en Argentine, donc c'est pas mal quand même pour le championnat local qu'il y ait certains joueurs qui aient cette opportunité d'être sélectionnés par le coach. Donc voilà, il y a beaucoup de joueurs qui sont très talentueux dans cet effectif et donc les choix vont forcément être très difficiles pour le coach argentin. Pour cette composition, on commence bien évidemment comme d'habitude au poste de gardien avec Emi Martinez qui est l'actuel gardien d'Aston Villa qui réalise des performances complètement folles avec Aston Villa en Première Ligue avec des superbes arrêts sur des pénaltys, etc. C'est un excellent gardien. Je peux vous dire que je le connais bien parce qu'avant d'être à Aston Villa, bien évidemment, il était à Arsenal. Maintenant, on passe à cette défense à 4 et tout d'abord, on va commencer au poste de latéral droit avec Montiel, le joueur de Séville. J'ai pu le voir un petit peu en Liga, c'est un joueur franchement qui est bon et qui a gagné sa place de titulaire dans cette sélection argentine et c'est pour ça que je décide de le mettre encore une fois titulaire dans ce 11 parce qu'il mérite sa place tout simplement. On continue dans cette défense avec la charnière centrale qui sera tout d'abord composée de Cristian Romero, le joueur de Tottenham, qui a eu un petit peu de mal à s'imposer au sein de cette équipe de Tottenham, mais qui maintenant est imposé. Certes, il ne dispute pas l'intégralité des matchs avec cette équipe en Première Ligue, mais ça n'empêche pas que c'est quand même une valeur sûre à Tottenham maintenant au poste de défenseur central. Et surtout, c'est un défenseur qui va très très vite.
Pour accompagner Romero, j'ai décidé de mettre tout simplement Otamendi. Écoutez, c'est un défenseur qui avait beaucoup de mal dans les années 2020, 2021, etc. Finalement, il a rejoint cette équipe de Benfica et ça lui a fait un bien fou parce que depuis qu'il a rejoint cette équipe de Benfica, il a tout simplement le statut de titulaire là-bas. Il s'est imposé dans la défense et maintenant c'est lui le boss en défense très clairement dans cette équipe de Benfica et c'est également le patron dans cette défense de l'Argentine. Donc ça montre à quel point il a réussi à revenir à son top level parce qu'on se rappelle, Otamendi 2018, 2017, 2016, c'était un sacré défenseur. Et là, clairement, je vous le dis d'avance, il est vraiment de retour. Poste de latéral gauche, j'ai décidé de mettre un Sévillan et bien évidemment, j'ai décidé de mettre Acuna. Donc, comme Montiel, c'est vraiment deux joueurs. Ils arrivent sur le terrain, ils font le taf. Voilà, et ensuite ils repartent tranquillement. Donc franchement, c'est des bons joueurs. En Liga, ils ont montré beaucoup de qualité avec cette équipe de Séville parce que Séville, n'empêche, était à la lutte pendant un moment avec le Real pour aller tout simplement chercher cette Liga. Au final, ils ont lâché cette lutte et ils n'ont pas réussi à égaler le Real Madrid, tout simplement. Mais Acuna, vraiment, c'est un bon joueur. C'est surtout une valeur sûre dans cette équipe d'Argentine. On continue cette composition maintenant au poste de milieu. Donc, bien évidemment, c'est un milieu à 3 parce qu'on est dans un 4-3-3, je vous le rappelle, 4-3-3 offensif réellement. Et du coup, on commence avec les deux milieux centraux qui vont être en dessous du MOC. Et donc, on commence directement avec Paredes. Bon, c'est un joueur arrogant, mais ça n'empêche pas que quand même, c'est un joueur qui a beaucoup de qualité. Il sait récupérer beaucoup de ballons, il sait vite se projeter vers l'avant, faire des longues passes. Il est important dans une équipe. Il est important au PSG ou en Argentine. Donc, c'est un bon joueur, c'est un bon récupérateur, il peut beaucoup apporter pour cette équipe d'Argentine, donc pour moi, il est clairement essentiel et c'est pour ça que je le mets dans cette composition. Alors Rodrigo de Paul, pour accompagner Paredes, c'est vraiment deux joueurs qui sont à peu près pareils, tout simplement, ils ont les mêmes qualités. Moi, je dirais que de Paul est un peu plus offensif parce qu'avant, il évoluait du côté de l'Udinese et il avait un rôle plus offensif, tout simplement parce qu'il était milieu offensif. Parfois, il était amené à jouer attaquant gauche, attaquant droit, donc voilà, il est polyvalent de Paul, mais dans ce poste de milieu central, il sait également livrer de très bonnes performances comme il l'a montré avec l'Atlético en Champions League contre Manchester United au match aller, match retour, etc. C'est un bon joueur. Juste devant Paredes et De Paul, j'ai décidé de mettre tout simplement Lo Celso. Lo Celso qui est en train de revenir à un top level, très clairement, c'est un top player, on va se le dire honnêtement. Depuis qu'il est à Villarreal, c'est un des grands artisans de leur gros parcours en Ligue des Champions. Il a marqué beaucoup de buts, il a fait beaucoup de passes décisives et surtout il apporte énormément dans une équipe, que ce soit par sa créativité, par ses passes, par sa vitesse, parce qu'il va assez vite quand même. Donc franchement, c'est un top player et on a hâte de voir ce que ça va donner pour cette équipe d'Argentine parce que franchement, je vous assure que s'ils mettent Lo Celso, ça peut faire mal. Maintenant, on va attaquer ce trio d'attaque avec tout d'abord le seul, le grand et l'unique, Lionel Messi, donc ancien joueur du Barça qui a basculé du côté du PSG. Mais écoutez, ça ne l'a pas empêché d'être bon en sélection, ce passage du Barça au PSG, parce que tout simplement, il a mis 5 buts contre l'Estonie. Messi a mis 5 buts contre l'Estonie, il faut le faire. Ok, c'est l'Estonie, machin truc, mais non, quand même 5 buts, c'est énorme. Donc voilà, dans un seul match, mettre 5 buts, respect. De plus, il a réalisé une très grosse performance contre les Italiens lors de cette victoire 3-0 des Argentins. Et tout simplement, c'est un des grands artisans de cette qualification pour la Coupe du Monde du côté de l'Argentine. Malgré le fait qu'avec le PSG, il ne sort pas des performances incroyables, avec cette équipe d'Argentine, franchement, il est plus qu'au top. Limite, j'ai l'impression qu'il a un niveau de fou. Au poste d'attaquant gauche, j'ai décidé de mettre bien évidemment Angel Di Maria, donc l'ancien joueur du PSG, parce que voilà, il n'a plus son contrat là-bas et il a fait ses adieux au club. Mais écoutez, c'est un joueur qui est habitué vraiment à occuper cette fonction de milieu gauche, attaquant gauche en sélection. Avec le PSG, il est plutôt attaquant droit, mais à gauche, il est aussi bon qu'à droite. Du coup, c'est pour ça que je décide de le mettre à gauche, parce que c'est mieux de mettre Messi dans les meilleures dispositions. Quand Messi est bon, souvent l'Argentine gagne quand même, on va pas se mentir. Donc voilà, Di Maria, j'ai décidé de le mettre à gauche. C'est un joueur qui est très sous-coté quand même, on va se le dire honnêtement. Et voilà, on a hâte de voir ce qu'il va nous proposer lors de cette Coupe du Monde 2022, s'il peut montrer à tout le monde réellement son talent. Pour finir avec cette composition, j'ai décidé de mettre au poste de buteur Lautaro Martinez. C'est un très bon joueur. Il a mis beaucoup de buts avec cette équipe d'Argentine. Donc forcément, il sera très important pour cette équipe lors du Mondial 2022 au Qatar parce que c'est un joueur qui a cette grinta d'aller au bout des actions, d'aller à chaque fois chercher le ballon, d'aller mettre le bout de son pied pour mettre le ballon dans le but, de mettre la tête qu'il faut mettre. Donc franchement, c'est un joueur qui
est très important pour cette équipe d'Argentine et il est essentiel, c'est pour ça que j'ai décidé de le mettre dans ce 11. Plusieurs autres joueurs auraient pu figurer dans ce 11, mais j'ai décidé de ne pas les mettre tout simplement parce que c'est des choix tactiques tout simplement, avec Tagliafico, Paulo Dybala, Molina le défenseur droit, Joaquín Correa qui a été important durant ses qualifications pour la Coupe du Monde et enfin Nicolas Gonzalez du côté de la Fiorentina. Donc voilà pour ce 11, on va pas en parler pendant des heures, il est clairement incroyable et je pense que c'est un des meilleurs 11 dans cette Coupe du Monde 2022 parce qu'il y a de la qualité partout, que ce soit en défense, au milieu de terrain ou en attaque, surtout cette attaque Lautaro, Messi et Di Maria va faire très très mal en 2022 au Qatar, c'est sûr. Pour cette Coupe du Monde 2022, l'Argentine est tombée dans un groupe assez relevé composé de la Pologne, du Mexique et de l'Arabie Saoudite. Pour l'Arabie Saoudite, c'est une équipe qui est quand même ambitieuse et qui n'a pas envie de finir dernier de son groupe et de se faire lariser tout simplement, donc c'est compréhensible. Ils vont tout donner pour arracher une qualification, bien évidemment, comme n'importe quelle autre équipe, j'ai envie de vous dire. Ils ont Hervé Renard. Hervé Renard, en 2018, a su réélever le niveau du Maroc pour permettre à cette équipe du Maroc de tenir tête à l'Espagne et au Portugal, donc c'est quand même une donnée à prendre en compte. Ensuite, pour la Pologne, j'ai pas besoin de vous faire une grande description. Concrètement, ils sont forts quand Lewandowski est fort. Voilà. Et enfin, pour le Mexique, c'est quasiment une équipe qui se qualifie tout le temps pour le 8e de finale. Donc c'est très habituel pour eux. Vis-à-vis de ce groupe, franchement, cette équipe d'Argentine, ils ont absolument tout, mais vraiment tout, pour finir premier. Donc s'ils finissent pas premier, c'est incompréhensible. Après, premier avec 9 points, faudra le faire quand même, puisque battre le Mexique, la Pologne et l'Arabie Saoudite, il faut le faire. C'est pas des petites équipes et il n'y a que des bonnes équipes, j'ai envie de vous dire, dans ce groupe-là. Donc, il faut le faire, mais pour moi, clairement, ils vont finir premier de ce groupe. Maintenant, pour mon pronostic général sur cette équipe de l'Argentine pour cette Coupe du Monde 2022, écoutez, moi je les vois aller au moins en demi-finale. Tout simplement parce qu'ils ont absolument tout pour aller au plus loin. Ils ont un effectif compétitif, ils ont une composition qui est plus que compétitive. Ils ont des individualités très très fortes comme Lautaro et Messi. Et voilà, je pourrais vous en dire plein des arguments. Bien évidemment, leur parcours dépendra en grande partie des adversaires qu'ils vont affronter. Maintenant, voilà, moi je serais vraiment déçu si on ne les voit pas aller jusqu'au dernier carré parce que c'est sûrement l'une des dernières Coupes du Monde pour Messi, voire peut-être la dernière avec cette équipe d'Argentine. Alors après avoir eu la Copa América, Messi arrivera-t-il à avoir la Coupe du Monde? Et là, ce serait complètement fou pour Messi quand même. Ce serait... Bon pronostic de façon générale pour cette équipe d'Argentine, je les vois aller au moins jusqu'au dernier carré dans cette Coupe du Monde 2022, mais honnêtement, ils ont absolument tout pour la gagner. Bref, en tout cas, on a fait le tour au niveau de cette vidéo. J'espère qu'elle t'a plu. Si tu es encore là, moi je te remercie puisque tu l'as tout simplement regardé en entière et qu'il n'y a pas tout le monde qui fait ça, tout simplement. Et moi, je vais te dire à la prochaine pour un prochain épisode de la CDM ou bien d'autres vidéos, bien évidemment. Salut!